Girard entraîne l'équipe professionnelle de Cholet depuis 3 ans. J'ai toujours eu cette fibre d'essayer de communiquer, d'essayer d'enseigner le peu que je savais. Et arrivant d'un petit club qui n'avait pas les moyens de payer des entraîneurs de l'extérieur, on m'a tout de suite fait confiance. Et donc j'ai entraîné très vite mon frère par exemple, ce qui a peut-être facilité les premiers contacts. Et puis, comme tout le monde, quand on a des résultats qui semblent à peu près corrects, on est encore plus motivé. Ça va, Kéké? Les 13 joueurs de Cholet sont américains, espagnols ou français. Une équipe de basket, c'est une véritable tour de Babel. Ce poste d'entraîneur, Éric Girard l'avait refusé une première fois. Je me sentais pas 100% prêt. Et je crois que pour pouvoir gérer la pression, pour pouvoir gérer des hommes d'un certain charisme, avec un certain revenu, parce que l'argent, c'est très bien que dans le sport de haut niveau, il y a aussi de l'argent, et il faut gérer tout ça. 2,6 m, 102 kg, Paul Fortier est le capitaine de l'équipe. Il joue en Europe depuis 12 ans, il a fait beaucoup de clubs avant d'arriver là. Il ne pouvait pas passer pro aux États-Unis, mais fait le bonheur de Cholet. Avant je suis signé ici, j'étais au Mans. C'était l'équipe qui voulait le plus. Et moi, je pensais, pendant cette saison-là, je crois qu'ils ont fini 12e. C'était une saison très mal pour eux. Et je pensais avec moi, avec le recrutement, je pensais qu'on voulait faire quelque chose. Et je suis bien décidé Cholet. Et je crois que j'ai fait une bonne décision. Pour moi, il n'y avait aucun problème. Si c'était petit, pour moi, je trouve de temps à temps, le petit, c'est mieux. Les gens sont de temps à temps plus gentils, sont plus ouverts. C'est bien. Mais pendant longtemps, le recrutement du club a pâti de l'image de petite ville industrielle de Cholet. On a loupé des joueurs. Moi, le premier, j'en ai loupé un il y a 2 ans, parce qu'il m'a dit, coach, moi, c'est Cholet ou Antibes. À Cholet, il n'y a pas la mer, là-bas, il y a la mer, le soleil. J'ai dit, écoute, c'est une bonne chose que tu ailles là-bas, parce que j'aurais pas voulu de toi, finalement. Parce que si tu fais un choix par rapport à la mer, plutôt par rapport à l'aspect du basket, je crois qu'on ne se serait pas entendu très longtemps. Et puis je crois que plus ça va, plus l'équipe de Cholet est respectée, et plus ça va, plus il y a de joueurs qui veulent maintenant venir à Cholet. Et pas forcément à cause de l'argent. Un seul salaire dépasse les 100 000 francs, la moyenne tourne autour de 40 000 et un débutant touche 10 000 francs par mois. L'argent vient des sponsors, des entreprises installées dans un rayon de 20 km autour de la ville. Cholet, c'est le 6e budget de l'élite. Mais c'est aussi un club que l'on dit familial. Son entraîneur a la réputation d'être accessible. Je peux parler avec lui, il écoute. C'est pas bon. De temps à temps, il y a l'entraîneur qui écoute personne, surtout un joueur. Alors lui, il écoute bien, et on peut parler. Et moi, je trouve, il me respecte comme joueur aussi. Et moi, je trouve ça c'est bien pour un joueur. Même en étant un joueur modeste, peut-être j'ai manqué à un moment donné qu'on m'écoute moi personnellement, et peut-être que j'aurais pu, j'en sais rien, sans doute pas, mais peut-être aller un petit peu plus haut que je ne l'ai fait en tant que joueur. Je crois qu'à partir du moment où on ne communique pas, déjà on part avec des points de retard. 3 against 2, 2 against 1, and 3 against 2 again. Okay? Smart, good. Let's go. Allez, Dans le basket, les effectifs tournent très vite. À l'exception des jeunes formés au club, aucun joueur n'est là depuis plus de 3 ans. C'est à l'entraîneur de savoir créer une force collective. Manifestement, Éric Girard sait le faire. Cholet est pour l'instant 2e du championnat de France.